Quand j'ai dit à ma mère que je travaillais sur ce sujet-là, Oui. elle m'a dit j'ai des trucs à te rendre. Et elle m'a rendu une pochette comme ça avec plein de choses qu'elle avait imprimées à l'époque pour avoir des preuves et puis toutes les démarches qu'elle avait faites pour essayer de me protéger. Je m'appelle Manon Fargeton, je suis romancière depuis une vingtaine d'années, j'écris en jeunesse et en adulte. Alors moi je m'appelle Karine Ressé, je suis ici pour mon nouveau roman adulte qui s'appelle Un conte de fées. Savez-vous pourquoi vous êtes ici ensemble? Parce qu'on nous l'a demandé. Alors il me semble, moi j'ai cru comprendre on était ici parce qu'on devait parler, on était réunis pour parler de l'emprise. Vous avez deux manières de raconter les mécanismes insidieux de l'emprise. Comment s'est fait votre choix? C'est quoi ta manière à toi? Alors ma manière, je sais pas, moi j'ai pas de manière, en fait moi je raconte une histoire. C'est cette histoire au début qui commence comme une relation de prof à étudiante et puis qui dérape. Et c'est vrai qu'au début c'est très passionnel, ils partagent beaucoup et c'est deux êtres qui sont blessés puisque Aurore, alors ça s'appelle Aurore comme dans la princesse au bois dormant, elle est très seule et puis elle est endeuillée, même si c'est des parents avec qui c'était compliqué. Et lui a perdu sa compagne il y a 2-3 ans auparavant et qui s'est suicidé. Donc ils vont essayer de se consoler mutuellement et au fur et à mesure, il va l'isoler et ça va passer beaucoup par l'isolement et on va la suivre sur 15 ans, comment c'est un peu son combat pour comment elle va essayer de se sortir de ce piège. Moi, pour le coup, ça se passe plutôt sur une année. Un peu plus, mais quand même l'essentiel est sur une année et c'est raconté du point de vue de tous les autres personnages. C'est-à-dire qu'on n'a pas le point de vue de Manon, on a le point de vue de tous les autres. Donc on a qui prennent la parole, l'éditeur en question, sa femme, les parents de Manon, ses frères, une copine de lycée, un policier, etc. Et oui, puis, en effet, donc c'est deux façons très complémentaires. Différents en termes de procédés et avec aussi, c'est presque un roman puzzle, c'est au-delà du roman choral parce qu'il y a aussi des mails, des SMS, des lettres, des procès-verbaux, etc. qui viennent interrompre la narration aussi. Et j'ai fait ce choix-là parce que j'avais envie presque de faire une autopsie de la situation et de donner l'illusion au lecteur ou à la lectrice qu'ils avaient toutes les clés. Et après, eux, ils pouvaient se faire leur chemin au milieu de tout ça. En fait, c'est Aurore, elle raconte son histoire. En fait, elle l'écrit pour tenir le coup. Elle écrit sur des carnets pour pas devenir folle sur ce qu'elle vit. Et après, en fait, quand elle arrive à s'échapper une première fois, elle reprend ses carnets. Et en fait, c'est un moyen de se réapproprier son histoire. Par quelles émotions êtes-vous passé pendant votre phase d'écriture? Moi, en fait, l'écriture, quel que soit le sujet, ça peut être des sujets très difficiles. Il y a quand même un plaisir d'écriture. Une jubilation. Surtout que moi, je n'écris pas mes livres dans l'ordre. Donc après, c'est un peu... Voilà, il y a un plaisir du montage, de la construction. Maintenant, c'est vrai que ce livre-là, c'était pas le plus évident parce que même si j'avais beaucoup d'empathie j'avais énormément d'empathie pour mon héroïne, ma narratrice, et je voulais absolument qu'elle s'en sorte. En face d'elle, j'avais un personnage... j'avais jamais eu à faire un personnage pareil, le super bataille qui est terrible et qui est quand même qui est monstrueux et qui est fou, mais en même temps qui a sa logique, comme souvent dans les histoires d'emprise, c'est-à-dire que en fait, pour lui, c'est lui la victime à chaque fois. C'est s'il devient violent, c'est parce que elle est violente, parce qu'elle se met à crier, parce qu'elle va s'énerver. Parce qu'elle essaie de s'en sortir comme elle peut, et donc du coup, en fait, ça se retourne toujours contre elle. Et faire parler un monstre, c'est pas si évident que ça. Il fallait être le plus juste possible. Donc c'était ça. Je voulais vraiment sur un sujet pareil être la plus juste. Pour le coup, ce qui était particulier, c'est que cette histoire-là, tout ce que dit Manon est vrai, même si j'en ai fait un roman, c'est mon expérience à moi. C'est ça. Sachant que j'ai décalé des choses parce que je suis très très nulle en dessin par exemple, moi je serais incapable de faire une bande dessinée, mais c'est l'histoire autour de mon premier roman. Du coup, ce qui a été complexe, ça n'a pas été de se replonger vraiment dans cette histoire-là, ni d'écrire le roman, ça a été le moment où, quand j'ai dit à ma mère que je travaillais sur ce sujet-là, elle m'a dit j'ai des trucs à te rendre. Et elle m'a rendu une pochette comme ça avec plein de choses qu'elle avait imprimées à l'époque pour avoir des preuves et puis toutes les démarches qu'elle avait faites pour essayer de me protéger. Là pour le coup, pour se mettre dans la peau et dans la tête, pour se remettre dans la tête de ce personnage-là, c'est aussi une enquête passionnant. Aussi, oui. Mais relire les échanges tels quels,
ça a été le moment compliqué en fait, avec le recul, avec 15 ans, d'un temps de recul, 15 ans, de me dire ah oui ok là maintenant je vois tous les mécanismes d'emprise, je les identifiais pas du tout à l'époque, mais avec à l'âge que j'ai aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je les vois. Et ce qu'on sait maintenant aussi. Exactement, et retrouver tout ça, ça a été pas simple. Après l'écriture en elle-même, ça a plutôt été hyper joyeux, parce que je faisais mon métier de romancière. En fait, comme c'était pas mon point de vue, je me mettais dans le point de vue de tous les autres et donc je faisais mon métier de romancière. Je me plongeais dans des intériorités qui n'étaient pas les miennes. Justement. Manon, votre maman ne va rien lâcher quand vous tombez sous l'emprise de ce prédateur alors que vous êtes mineur. Avec le recul, vous vous dites quoi ? Je lui dis et je lui ai dit merci parce qu'effectivement, on a lu énormément de témoignages ces 10 dernières années, où les mères n'ont pas été protectrices, où les mères ont détourné les yeux, ou n'ont pas voulu entendre. Ou même pire. Ou pire, oui, bien sûr. Ces livres sont sortis pendant que j'écrivais Tout ce que dit Manon est vrai. J'étais en train de commencer à travailler dessus. Il y a Le consentement qui est sorti, et puis quelques mois plus tard, La famille agrandée. Enfin voilà, c'est des livres qui ont été des jalons dans mon écriture de ce livre-là. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est fou. Moi, j'ai l'antithèse de ça comme mère, en fait. Ma mère, à moi, effectivement, elle a été le mur, en fait, le nom, et c'est ce qui m'a permis derrière de m'appuyer dessus et d'en sortir. L'une de vous deux parle du livre violet dans son roman. Quel est son rôle ? Alors, c'est moi. C'est toi, ça. Le livre violet, c'est un livre que, à un moment donné, donc, Aurore vit dans une maison, une villa d'architecte tout en verre qui est très très éloignée dans la campagne. Et il y a un immense, c'est presque un parc. C'est donc déjà les rares personnes qui viennent leur rendre visite disaient mais quel paradis. Et c'est très très joli, mais bon voilà, c'est quand même c'est l'enfer. Et à un moment donné, elle trouve une enveloppe avec un livre dedans. Et ce livre violet va être un des déclencheurs. Il y en a plusieurs, mais un déclencheur pour une prise de conscience de ce qu'elle vit. Et en tout cas, elle se dit que quelqu'un a pensé à elle. Et pour moi, de toute façon, le violet, c'est la couleur des violences, souvent des livres sur les violences faites aux femmes. Pour moi, c'était le livre 125 et des milliers auquel j'ai participé il y a quelques années, avec 125 portraits de femmes victimes de féminicide. Et à la fin, et en fil rouge, il y avait le portrait d'une femme qui s'en est sortie, Sarah Barouk. Et avec beaucoup de conseils, etc. Et beaucoup de points de vue, notamment de sa maman d'ailleurs, qui disait comment elle avait vécu les choses pendant ces 10 années. Il y a aussi une psy, une policière, etc. Et pour moi, c'est un peu des ressources et des conseils aussi pour un départ. Et pour moi, c'est ce livre-là que trouve Aurore. Et elle se dit, je ne sais pas qui c'est qui a fait en sorte que je reçoive ce livre, mais allez, il faut vraiment que je parte, quoi. C'est une main tendue, et puis aussi, on sait que le déni, c'est quelque chose, il y a beaucoup de déni, qu'il faut beaucoup de signes, beaucoup de choses pour arriver à franchir le cap de partir. Un départ, c'est très compliqué, de tenter de s'échapper d'une emprise, et plus qu'une emprise, du contrôle coercitif. Vous avez un attachement fort à la mer. Quel est son pouvoir sur vous ? Je crois qu'on a Saint-Malo en commun. Oui. J'y ai grandi, tu y as vécu, c'est ça ? Oui. Il me semble bien. De me calmer, pas mal quand même. Et je crois que j'ai vécu 16 ans loin de la mer, mais parce que j'y revenais tout le temps. Oui. J'aurais pas pu sinon. Oui. Et maintenant que je suis revenue à côté, je peux plus m'éloigner, je crois, ça y est, c'est fini. On retrouve la mer dans beaucoup de mes livres, y compris un conte de fées. À un moment donné, c'est une parenthèse, une escapade, une accalmie, et puis après peut-être une possibilité de quelque chose. Et dans beaucoup de mes romans, la mer a ce pouvoir-là.